À l'entrée du lac Saint-Pierre, l'île plate, aussi appelée le banc de sable, est au cœur du pays du Survenant. Ce magnifique banc de sable naturel était le rendez-vous des plaisanciers de la région de Sorel dans les années 1980 et 1990. Sur près d'un demi-kilomètre face à la plage, les bateaux s'ancraient dans moins d'1 mètre d'eau sur un fond de sable. Certains y plantaient leurs tentes et une cantine flottante s'y installait pour offrir de la restauration rapide. De l'autre côté du fleuve, sur l'île des Barques, au pied d'un joli phare aujourd'hui disparu, s'étendait une grande plage de sable fin. Plus à l'ouest, sur l'île de Grâce, la batture de l'île de Grâce offrait une accueillante aire de pique-nique. Et un terrain de jeu pour les enfants. Face à Verchères, entre Sorel et Montréal, l'île Bouchard était autrefois bordée de belles plages, aujourd'hui en voie de disparaître. Ces plages, réputées pour leur sable doux et pour la baignade, sont encore visitées par quelques irréductibles, faute de mieux dans la région. Comme pour toutes les plages donnant sur la voie maritime, les plaisanciers doivent se méfier du tyran des vagues, causé par le passage des cargos. Pas celui-là par contre. Une courte plage sur la rive nord de l'île aux Bœufs était fréquentée, elle, par les amateurs de bateaux sport. L'île aux Bœufs se trouve tout près de la sortie du chenal Saint-Pierre. Et sa plage se trouve sur la rive nord de l'île. Entre Repentigny et Varennes, du côté nord de l'île Bellegarde, la plage de l'île Bellegarde était à l'abri du passage des navires. On traversait l'île à pied pour voir passer les cargos. L'île est en train de disparaître sous l'effet de l'érosion et du bâtillage des navires. Sa magnifique plage a disparu. Et l'île sera bientôt emportée à son tour. De l'autre côté du fleuve, face à la marina de Repentigny, l'île à la pierre a aussi connu son heure de gloire.
pointe ouest de l'île Vert dans les îles de Varennes est l'un des derniers endroits où on peut encore planter ses orteils dans le sable. Un joli petit bout de plage où les bateaux viennent beacher et où on peut planter sa chaise de plage dans le sable. Malheureusement, ce secteur est l'un où l'eau est la plus polluée autour de Montréal. La plage Bissonnette sur l'île Sainte-Thérèse. L'île Sainte-Thérèse connaît vraiment son âge d'or dans les années 1950 et 60. Elle sera encore très populaire jusqu'à la fin des années 1980. Les vagues des cargos y faisaient la joie des baigneurs, mais mettaient en péril les petites embarcations restées sur le bord. La glaise qu'on trouvait au bout de la plage Bissonnette nous transformait en créatures répugnantes. Ces plages qui prirent des milliers d'années à se former ont disparu en moins d'un demi-siècle. Victimes de l'eutrophisation, la majorité d'entre elles sont aujourd'hui couvertes de plantes envahissantes et d'algues. L'érosion causée par le bâtillage des navires toujours plus imposants et plus nombreux à sillonner le Saint-Laurent mettra incessamment fin à cette belle époque des plages du Saint-Laurent.